La plupart des controverses sur la question de savoir si tel livre appartient ou non à la Bible portaient sur des livres datant d'après l'époque de Christ. L'Église primitive avait des critères très précis pour déterminer si un livre devait faire partie du Nouveau Testament. Avait-il été écrit par un témoin oculaire de la vie de Jésus-Christ? Passait-il l'épreuve de véracité? Concordait-il avec les autres écritures déjà acceptées? Les livres acceptés à l'époque comme faisant partie du Nouveau Testament ont résisté au temps et l'orthodoxie chrétienne les reconnaît depuis des siècles avec peu de contestation. L'acceptation des livres qui constituent le Nouveau Testament remonte au premier siècle de l'ère chrétienne et sa base sur la parole des témoins directs de leur authenticité. De plus, le thème de la fin des temps dans l'Apocalypse et l'interdiction d'ajouter quoi que ce soit aux livres qui figurent en Apocalypse 22-18 sont des arguments de poids en faveur de la clôture du canon biblique au moment de la rédaction de ce livre, vers 95 après Jésus-Christ. Il y a un point théologique important à ne pas oublier. Dieu s'est servi de sa parole pendant des siècles dans un seul but, se révéler et communiquer avec l'humanité. Les conciles de l'Église n'ont pas décidé quel livre appartenait aux Écritures. Cette décision a été prise par Dieu, au moment où il a choisi l'auteur humain qui allait l'écrire. Pour que ses desseins s'accomplissent et que sa parole soit préservée à travers les siècles, Dieu lui-même a guidé les premiers conciles de l'Église dans la reconnaissance du canon. L'acquisition de la connaissance au sujet de choses comme la véritable nature de Dieu, l'origine de l'univers et de la vie, le dessein et le sens de la vie, les merveilles du salut et les événements à venir, y compris la destinée de l'humanité, dépasse des capacités naturelles d'observation et de connaissance scientifique humaine. La parole de Dieu donnée aux hommes, valorisée et mise en pratique individuellement par les chrétiens pendant des siècles, est suffisante pour nous expliquer ce que nous avons besoin de savoir du Christ. Jean 5, 18. Actes 18, 28, Galates 3, 22, Timothée 3, 15. La parole de Dieu nous enseigne, nous corrige et nous instruit dans la justice. 2 Timothée 3, 16.